Salut à tous et bienvenue dans ce petit tuto challenge avec Revit. Alors, qui n'a pas un jour rêvé de mettre une voûte gothique dans ses projets? Probablement personne. Mais par contre, les challenges de modélisation, je sais que ça intéresse quand même pas mal de monde tout le temps. Et donc, je trouvais intéressant de passer un peu en revue les méthodes de modélisation avec des modèles génériques métriques adaptatifs pour réaliser une voûte gothique. Alors, je pars pas de zéro, je vais être tout à fait juste par rapport à la personne qui m'a aidé, qui m'a inspiré pour ça. Alfredo Medina, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un gars qui travaille aux États-Unis, qui a participé à Autodesk University à plusieurs reprises et qui fait des tutos assez fous sur Revit. Et il a notamment fait 6 articles sur la modélisation des voûtes de Notre-Dame. Je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien vers l'article 1 qui m'a aidé à réaliser ce tuto. Mais voilà, donc c'est en anglais, c'est pas forcément trouvable facilement pour les gens qui seraient en France ou en Belgique, et donc je trouvais intéressant de faire ça ensemble parce que c'est un beau défi malgré tout par rapport à Revit. On va travailler donc avec un modèle générique métrique adaptatif. Cette voûte sera totalement paramétrique, donc on pourra l'adapter sur des tailles différentes, et elle est tout à fait juste par rapport à la manière dont les voûtes gothiques de la cathédrale Notre-Dame à Paris ont été réalisées. Voilà. Donc je vous propose qu'on démarre ça ensemble. Accrochez-vous, c'est quand même de la haute voltige avec les modèles génériques, mais c'est sympa à faire. Donc on va démarrer, je mets mes lunettes, et on va démarrer une nouvelle famille, et on va partir sur un modèle générique métrique adaptatif. Bien. Les voûtes gothiques dans la cathédrale peuvent être forcément basées sur un plan carré ou un plan rectangulaire. Alors le tuto qu'il a réalisé et qu'on va faire ensemble ici, on part sur une voûte carrée. Je suis en train de me battre pour essayer de comprendre que changer dans les formules pour que ça fonctionne également sur des voûtes rectangulaires. Pour l'instant, je n'y suis pas arrivé, donc si jamais j'y arrive, si quelqu'un a envie de relever le challenge après avoir vu ceci et de voir exactement ce qui se passe pour une voûte rectangulaire, ben, il est le bienvenu. Si quelqu'un me donne la solution, ben, je suis tout prêt à faire un tuto pour modéliser ce deuxième type de voûte. Mais donc ici, on va partir sur une voûte carrée. Donc je suis bien dans un modèle générique métrique adaptatif, d'accord, avec son environnement classique, comme ceci, et on va se mettre en plan pour réaliser d'abord les plans de référence pour le carré de base. Donc pour ça, je vais simplement sélectionner ce plan de référence là et je vais le copier à une certaine distance. On va déjà accepter la cote ici pour le côté de la voûte, et celle-ci, ce plan là, même chose, comme ceci, avec la cote. On va sélectionner ces deux cotes et on va les rendre paramétriques, et on va appeler ça largeur. Paramètre de type. Voilà, on va passer à 6000. Voilà, on voit que les deux s'adaptent de manière symétrique, enfin de manière égale. Allez, hop. Voilà. Et voilà. Bien, on va directement sauver ça. On va aller sur le bureau et je vais créer un répertoire voûte tuto. Ah non, c'était pas un répertoire, c'était le fichier. Ok, c'est pas grave. Très bien. Alors, pour la mise en place de cette voûte, on va avoir besoin de 4 points. Donc je vais positionner 4 points ici aux angles. Et je vais réaliser directement 4 lignes de référence. Donc je vais aller sur référence, ligne, accrochage 3D pour être bien sûr de m'accrocher sur les points. Et je fais ceci. Les composants métriques adaptatifs sont assez sensibles au niveau de la manière dont les points se déplacent, etc. Donc je vous conseille vivement, quand vous faites un paramètre, de tester directement que ça fonctionne. Ok, voilà, donc là on est bon. On va avoir besoin également
du centre forcément de la voûte. Donc je vais réaliser 2 lignes de référence, toujours en accrochage 3D. Et je pars d'ici, comme ceci, et d'ici, comme ceci. Ce qui me permet ici d'avoir la possibilité d'implanter un point, comme ceci. On va tester. On est bon. Voilà. Et on va avoir besoin également d'un cercle. Alors vous comprendrez par la suite à quoi va nous servir ce cercle. Mais je vais avoir besoin de points remarquables sur un cercle qui se trouve donc partant de là, comme ceci. Donc tout ça fait avec des lignes de référence, pas avec des lignes de modèle, d'accord ? Ligne de référence. Et le rayon qui est ici va devoir être paramétrique. Donc je vais sélectionner le cercle et activer sa cotation. OK. Et cette cotation, je la rends paramétrique. Et je l'appelle rayon. Voilà. Et en fait, le rayon, il doit être calculé par rapport à la largeur. Et donc je vais calculer ici, donc j'ai bien mon rayon qui est là. Je vais le déplacer. Alors pourquoi le déplacer? En général, moi, dans toutes les familles que je crée, dans Cote, je laisse tous les paramètres que l'utilisateur est supposé pouvoir modifier. Quand il y a une formule et que le paramètre est calculé automatiquement, je le mets dans Autre, de manière à ce que les paramètres auxquels l'utilisateur n'est pas supposé toucher ne soient pas dans Cote. D'accord? Et ici, la formule, c'est tout simple. C'est largeur divisé par 4. Voilà. Et donc là-dessus, on va avoir besoin de points remarquables. Alors, donc là, on voit tout doucement la mise en place de la voûte au niveau du plan. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir ça va être les 4 points d'appui de la voûte. Et on va avoir les 2 premiers arcs principaux qui vont être des demi-cercles comme ceci. Puis on va avoir des voûtes en arc brisé ici, là, là et là. Enfin, des arcs brisés plutôt, là. Et on va avoir également des lignes de construction pour le volume qui vont devoir aller de là jusque là et jusque là. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, je vais avoir besoin de points ici, là, là et là. Et pour faire ça, il y a une option toute simple. On sélectionne le cercle ici et on peut diviser sa trajectoire. Alors on voit que par défaut, il a mis, si je le sélectionne, il a mis 6 divisions, ce qui me donne un point là, 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 là et là. Moi, comme j'en ai besoin un là, j'en ai besoin au quadrant, ben, il suffit dans les propriétés d'occurrence du cercle de lui dire qu'on veut 8 divisions. Voilà, et du coup, j'ai bien un point ici sur lequel je vais pouvoir m'accrocher. D'accord? Ça, c'est une première chose. Ensuite, forcément, les voûtes qui vont être ici, elles vont s'appuyer sur une colonne, et donc la colonne qui est là va avoir un rayon. Et donc, je vais réaliser 4 cercles ici. Alors, au départ, peu importe le rayon, mais je vais activer la cotation pour les 4. Voilà, et puis je vais sélectionner les 4 et je vais les rendre paramétriques. Donc je vais dans libeller et je dis que c'est le rayon colonne. Paramètre de type. Voilà. OK. Et là, je vais également diviser ce cercle parce que je vais avoir besoin d'un point là, d'un point là et d'un point là. D'accord? Donc, je le sélectionne, diviser la trajectoire, et je le divise en 8, de manière à avoir un point là, un point là, un point là. D'accord? Et donc, on va faire la même chose pour tous. Donc, sélection, diviser, 8. Sélection,
divisé 8. Voilà. Donc, les demi-cercles, les arcs principaux en demi-cercle partiront d'ici, auront leur sommet ici et s'arrêteront là. Les arcs brisés partiront d'ici, auront leur sommet ici et s'arrêteront là. J'en aurai 4. Et puis, j'aurai également un arc brisé qui va partir plus ou moins du milieu ici, rejoindre le point là et rejoindre le point là. Donc, de nouveau, ce point-là, je l'ai. Par contre, là, je n'ai pas de point. D'accord ? Eh bien, pour pouvoir avoir un point ici facilement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer une ligne de référence qui part, donc toujours attention, accrochage 3D, qui part d'ici, qui vient là et qui vient là. D'accord ? Et cette ligne-là, je divise sa trajectoire en 5. Et du coup, j'ai un point remarquable ici. On va faire la même chose partout. Donc, je vais masquer les codes pour l'instant. Voilà. Et donc, même chose ici. Une ligne de référence. Et puis, division en 5. Ligne de référence. Division. Et ligne de référence. Division en 5. Voilà, là on va dire que le squelette de ma voûte est presque terminé. J'ai encore besoin, pour les arcs brisés, j'ai chaque fois besoin de 3 points, d'accord? Donc ici j'ai bien 1, 2, 3. 1, 2, 3. Par contre là il me manque le centre. Et pour ça je vais créer un point de référence au milieu, ici. Ici. Ici et ici. D'accord? Ces points-là vont rester toujours au centre. Pourquoi? Parce que si je change maintenant la largeur, appliquer, voilà, oh là, attention, oui, là je me suis planté au niveau du cercle. Vous voyez, il faut toujours tester. Alors pourquoi je me suis planté? En fait, le cercle, quand je l'ai dessiné, je vais le supprimer, on va le recommencer. Quand j'ai dessiné le cercle, j'ai simplement fait référence, cercle, et je suis parti d'ici, d'accord? Mais du coup, regardez quel est le plan de construction du cercle, c'est le niveau de référence. Donc il s'accroche là au point, d'accord? Mais son plan de construction, c'est le niveau de référence. Je vois là, il le met en surbrillance en bleu, d'accord? Or, moi, c'est pas ça, je veux que le cercle se déplace en même temps que ce point. Or, un point comme ça, quand je le sélectionne, il a des plans de construction. D'accord? Donc je vais avoir, par rapport à ce point, je vais avoir 3 plans possibles. Et je peux utiliser ces plans pour construire un objet. Donc ça veut dire que si le cercle qui est là, qui doit être là, je le construis non pas sur le plan niveau de référence, mais sur le plan horizontal de ce point-là, quand ce point va se déplacer, le cercle va se déplacer avec. D'accord? Donc je dois faire un cercle, mais en lui disant, je vais définir le plan de travail, et je vais choisir un plan. Et donc je viens ici et je fais tabulation, voilà, jusqu'au moment où il me montre le plan horizontal du point. Et à ce moment-là, je peux tracer mon cercle. Alors on va directement réactiver la cote, donc je vais aller rechercher mes cotes dans VV. Voilà. Et ceci, j'en fais bien mon paramètre rayon. Voilà. Et alors, j'avais besoin de le diviser, donc je le redivise en 8 pour avoir mes 8 points. Et donc là, normalement, maintenant, si je modifie la largeur, voilà, vous voyez que le cercle va suivre. Ok? Donc c'est vraiment, il y a des nouvelles gymnastiques à acquérir quand on travaille avec les modèles génériques métriques adaptatifs. Bien. Alors maintenant, par contre, je parlais de ce point-là, qui reste, lui, par contre, toujours au milieu. Alors, pourquoi? Vous voyez que quand je change ici,
Le point qui est là, lui, il reste parfaitement au milieu. Pourquoi? Eh bien, c'est simplement parce que quand je mets un point sur une ligne, vous avez ce qu'on appelle le paramètre de courbe normalisé. Alors, le paramètre de courbe normalisé, c'est quoi? C'est un pourcentage qui va de 0 à 1. Donc, si par exemple, je mets 0,2 pour ce point-là, eh bien, il va se mettre là. C'est-à-dire que par rapport à la distance entre ces deux colonnes-là, entre ces deux points-là, qui est 100%, il va se mettre à 20%. Et donc, même quand je vais changer la largeur, vous voyez que ce point se déplace malgré tout, mais proportionnellement, il reste à 20% de la distance complète. OK? Et donc ça, c'est très important dans les composants métriques adaptatifs, notamment pour faire des paraboloïdes hyperboliques, etc. Donc on a des formes qui se déforment, d'accord, des géométries qui se déforment, mais des proportions qui restent identiques. OK? Et donc tous ces points-là, comme je les ai accrochés au départ en utilisant l'accrochage du milieu, bah forcément, ils ont tous pris un paramètre de courbe normalisée qui est de 0,5 et qui va rester. D'accord? Donc ce point restera toujours entre l'origine et l'extrémité. Bien, ça on sauve. Je vais bien faire ça plutôt dans un répertoire plutôt que... Hop, je vais créer un nouveau dossier. Voûte tuto. Question de ne pas remplir mon bureau avec des fichiers. Voilà, et je l'appelle voûte tuto, enregistré. Bien. Alors maintenant, on va faire la première famille qui va être l'arc, le demi-cercle en fait vertical qui va être ici. D'accord? Tout ça, on va le faire avec des familles imbriquées. Donc je vais commencer une nouvelle famille de modèles génériques métriques adaptatifs. OK? Et donc ici, on va avoir besoin, donc je vais me mettre en plan, et je vais avoir besoin d'une ligne et d'avoir des points parfaitement alignés. Alors, tant qu'à faire, c'est pas vraiment indispensable, mais c'est plus simple pour la construction. D'accord? Donc je vais simplement copier ce plan. Je vais y déposer 2 points. Comme ça, je suis certain qu'ils sont sur une horizontale. Et je crée une ligne de référence en accrochage 3D sur les points, comme ceci. Et puis le plan, j'en ai plus besoin. Ok, donc comme ça, je suis certain, quand je travaille ici pour la position de point remarquable, si je me mets en élévation, je suis certain d'être en vue totalement frontale. D'accord? Bien. Donc ces 2 points-là, ça va correspondre à quoi? Au niveau de ma voûte, je viendrai cliquer un point là et un point là, et il va développer un demi-cercle vertical ici. Bien. Pour faire ça, les modèles génériques métriques adaptatifs, il faut que ces points soient renseignés dans Revit comme étant les points d'insertion de la famille imbriquée. Et donc je vais sélectionner les 2 points et je vais les rendre adaptatifs. Le fait de cliquer sur rendre adaptatif veut dire qu'ils prennent un numéro. D'accord? Je peux regarder ça en 3D. J'ai maintenant ceci. OK? Et donc quand je devrais insérer cette famille dans la voûte, il va me demander de cliquer un point 1 et un point 2. Et ces 2 points-là vont s'accrocher sur les points que je cliquerai ici, c'est-à-dire là et là. OK? Ça, c'est le grand principe. On va avoir besoin, si je regarde ça en élévation arrière, alors j'ai l'impression que dans Revit 2021, ils ont fait une petite erreur. Alors, c'est pas très grave, mais regardez, ici, j'ai le point 1 à gauche et le point 2 à droite. L'élévation avant a toujours été celle qui partait d'ici en bas, donc l'élévation sud. Et si je me mets en élévation avant, regardez, mon point 1 est passé de l'autre côté. Donc on dirait qu'ils ont inversé les élévations. Bon, c'est pas très grave. Et donc, je vais avoir besoin maintenant, ici, en élévation arrière, alors pour garder le 1 à gauche, je vais modéliser une ligne qui va faire un demi-cercle ici. Okay? Donc j'ai besoin pour ça d'un rayon. Le rayon, c'est quoi? C'est la moitié de la distance entre 1 et 2. Mais 1 et 2, je ne peux pas les rendre, je ne peux pas créer une cote paramétrique qui fait que en changeant le paramètre, je changerai l'écart entre 1 et 2, puisque, je vous rappelle,
quand on va insérer cette famille ici, on va simplement cliquer un point là, peu importe la distance que j'ai entre les deux. D'accord ? Bien, et bien pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement mettre une cote entre les deux points. OK ? Et je vais la rendre paramétrique, mais j'en fais, donc je vais appeler ça D, j'en fais un paramètre d'occurrence de rapport. Ça veut dire que je ne modifierai pas la famille en changeant la valeur de ce paramètre, mais ça veut dire que je pourrais utiliser la valeur de ce paramètre dans une formule. D'accord ? Et donc si je fais ça, vous voyez que si maintenant je déplace le point 2, le paramètre d'occurrence de rapport change et je peux l'utiliser dans une formule, ce qui me permet du coup de calculer le rayon. Et donc je vais aller dans les paramètres et je vais créer un nouveau paramètre que je vais appeler R. Alors ici, comme c'est une famille imbriquée, je peux le laisser dans cote, les gens n'auront pas accès à ceci, mais je mets simplement que R est égal à D divisé par 2. Alors, ne peuvent pas être utilisés dans les formules de paramètres de type. Bah oui, forcément. R doit être un paramètre d'occurrence. Donc j'édite ceci, paramètre d'occurrence, et je dis que c'est égal à D divisé par 2. Voilà. OK. Et donc maintenant, je peux me mettre en élévation. Alors, je vais positionner de nouveau d'abord un point de référence qui va être ici. De nouveau, je ne m'occupe pas de la manière dont il est positionné, c'est le même combat. Paramètre de courbe normalisée 0.5. D'accord ? Donc ça veut dire que si je change la distance ici, ce point-là restera au milieu. Et donc je vais maintenant me mettre en élévation arrière. Et je vais réaliser un quart de cercle. Et là, même chose, n'oubliez pas, donc en fait je dois le faire en deux fois, 2 quarts de cercle comme ceci. Mais quand je vais déplacer le point 2, le quart de cercle doit se déplacer. Donc si je laisse le plan de construction du cercle comme étant le plan avant-arrière, ce cercle ne bougera pas. Si je veux que le centre du cercle se déplace avec ce point, je dois tracer le demi-cercle, enfin le quart de cercle, dans le plan de référence vertical de ce point-là. D'accord ? Donc, même chose, je vais aller chercher une ligne de modèle et je vais lui dire que je vais travailler dans un plan et je viens ici et je fais tabulation jusqu'au moment où il me montre, voilà, vous voyez que là il me montre le plan vertical du point et je le sélectionne. Et donc maintenant je peux tracer, attention, c'est un cercle, comme ceci. Pour que ce cercle reste toujours à la bonne dimension et au bon endroit, je vais devoir figer deux choses. Donc je vais le sélectionner. La cote qui est là, je vais l'activer. Et forcément, c'est quoi ça, la cote qui est ici? C'est le rayon. Le rayon, j'en ai fait un paramètre. Donc je sélectionne la flèche et je prends le rayon. Ensuite, je dois toujours avoir 90 degrés. Donc je sélectionne le cercle, j'active la cote, et la cote, je la verrouille. Voilà. Voilà pourquoi je dois faire ce truc en deux fois. Je dois absolument figer le 90 degrés et je dois figer le rayon, ici sur du coup un demi-cercle, un quart de cercle. Et donc je vais créer exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vérifie bien que on est bien toujours avec ceci. Et par contre là, comme ce cercle-là, ce quart de cercle-là est accroché à celui-là, je ne dois pas le cadenasser différemment. L'accrochage au point là, il est évident. L'accrochage au centre là est évident. Donc le fait qu'il est joint avec ce demi-cercle, ce quart de cercle-là, c'est bon. Et donc là, on peut vérifier maintenant que si je regarde en 3D et je déplace le point 2, voilà, vous voyez que j'ai bien un demi-cercle qui se déforme de manière tout à fait correcte. Okay. On va sauver ce machin-là. On va appeler ça demi-cercle. Enregistrer. Et je charge dans le projet.
Voilà. Et donc maintenant, vous voyez, si je me mets en 3D, j'ai bien ici un demi-cercle qui se bat. Ah oui, alors attention, j'ai oublié un truc. Oui, je vais quand même vous faire une démonstration par l'absurde. Regardez. Donc, je vous ai dit que le principe, c'était qu'une famille comme ça, on la positionne par rapport aux 2 points que j'ai rendus adaptatifs. D'accord? Donc voilà, j'ai bien mon demi-cercle qui se balade au bout de mes lignes, de mon curseur ici. Mais regardez, je vais me mettre là et là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis au sol. Ok? Donc j'ai oublié simplement de cocher une petite case. Donc on va supprimer celui-là. Je vais retourner dans la famille. Et ici, la petite case à cocher, toujours verticalement. Ce qui veut dire que cet objet, quand je vais cliquer des points, ceci restera toujours vertical. Ok? Donc là, je ressauve, je charge dans le projet, et je remplace. Et donc maintenant, oui, et donc, alors, j'ai peut-être pas suffisamment insisté, mais les 2 arcs de cercle là, on les fait cette fois-ci non pas avec des lignes de référence, mais avec des lignes de modèle, parce qu'elles doivent être visibles dans la voûte. D'accord? Si je le fais avec des lignes de référence, c'est comme quand je fais un plan de référence sur n'importe quel objet dans une famille, je ne le verrai pas dans le projet. Ici, j'ai besoin de lignes de modèle pour pouvoir m'appuyer dessus après pour faire la 3D de la voûte. D'accord? Donc ce sont bien des lignes de modèle. Et donc maintenant, ici, je prends mon demi-cercle et je pars d'ici et je vais là. Voilà. Et je pars d'ici et je vais ici. Voilà. Et donc là, j'ai construit quelque part l'intersection entre les 2 voûtes. D'accord? J'ai ma clé de voûte qui se trouve ici. On sauve. Bien. Je vais dans le plan de cette voûte-ci montrer simplement au départ quelle est maintenant la géométrie des 2 arcs brisés qu'on va avoir ici. Okay. Et bien en fait l'arc brisé ça va être quoi? C'est, si je ne tiens pas compte des colonnes, je vais avoir en fait une hauteur qui doit correspondre à, c'est de la trigonométrie en fait. Et donc ici, si ceci vaut 1 et ceci vaut 1, ça vaut radical 2. D'accord? Ça c'est de la trigonométrie. Hein. L'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Donc 1 plus 1, 2. Ici, radical 2. La moitié de radical 2, 0,707. Eh bien, en fait, l'arc brisé, donc si je représente ici une élévation de l'arc brisé qui est là, je répète, sans tenir compte du rayon de la colonne pour l'instant, eh bien en fait ce serait quoi? Je devrais faire un cercle comme ceci, un autre comme ceci, voilà, et puis l'arc brisé c'est quoi? C'est ceci et ceci. Voilà. Donc ça, c'est l'arc qu'on va retrouver ici. Et donc, c'est quoi le principe? C'est que je pars de la longueur totale, je prends 0,707 de cette longueur, et ça devient le centre de mon cercle. Ok? Bien. Eh bien, on va faire une nouvelle famille de modèles génériques métriques adaptatifs qui va reprendre ces principes-là. Donc, le demi-cercle, je n'en ai plus besoin, donc ça je peux fermer. Et on va en démarrer une nouvelle. Modèle générique métrique adaptatif. Et donc au départ, c'est exactement le même principe. Donc je vais simplement copier le plan. Et je vais réaliser 2 points et une ligne de référence en accrochage 3D entre ces 2 points. Et je peux supprimer le plan. J'ai besoin
de 2 points adaptatifs pour insérer cette famille. OK. Et j'ai besoin d'un paramètre d'occurrence de rapport pour me donner la distance qui est là. Donc je vais créer une cote entre le point et le point. On va de nouveau appeler ça D. Paramètre d'occurrence de rapport. Voilà. Alors ça, je vais déjà sauver parce qu'on va avoir besoin d'une troisième famille qui va repartir exactement sur le même principe. Donc je vais simplement appeler ça départ, comme ça je pourrais récupérer ça pour la troisième famille sans qu'on doive refaire tout ça. D'accord ? Mais ceci maintenant, je l'appelle arc brisé 1. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit ? La construction géométrique, c'était quoi ? 0,707. 0,707. D'accord ? Ça, rappelez-vous, paramètre de courbe normalisée, ça veut dire que si je mets un point de référence ici et là, ok, là et là, eh bien, il y en a un qui va être à 0,1755, donc c'est un pourcentage parce que l'origine de la ligne est là. Donc ce point-là, il est bien, voilà, vous voyez, 0,789. Donc il est bien à un pourcentage de 78,9% entre 0 et 100%. Donc si ici je lui dis 707, il se met exactement où il doit être. Et celui-là, alors soit je calcule et je mets 1 moins 0,707, ou bien vous voyez qu'en fait le paramètre de courbe normalisée, il peut être pris soit à partir du début, soit à partir de la fin. Donc si je dis que je veux plutôt le calculer à partir de la fin, bah, ça sera forcément 0,707. Donc ici je vais mettre fin, et du coup je peux lui mettre 0,707. Voilà, donc j'ai bien mes 2 points qui sont mes centres de cercle pour l'arc brisé. Donc maintenant je vais mettre en élévation arrière, et j'ai bien mes 2 points qui sont là. Et donc, je vais tout simplement créer mes arcs. De nouveau, attention, le plan de référence qui doit servir à construire l'arc, c'est bien le point. Donc, je vais créer de nouveau une ligne de modèle, attention. En choisissant un plan, je commence par celui-là et je crée ceci. Et puis, j'en crée un deuxième en partant de ce point-là, et je crée ceci. Chanfrein. Et donc maintenant, je dois figer ces arcs de 2 manières. De nouveau, c'est comme l'autre. Celui-là, j'active les 2 cotes. Alors oui, là j'ai oublié de créer le paramètre ici. Le rayon, c'est quoi ? Dans la première famille, on avait fait D divisé par 2, puisque le centre était là. Mais ici, c'est quoi ? C'est D fois 0,707. D'accord ? Donc, je fais un paramètre rayon d'occurrence qui est égal à D fois 0,707. Et je vois que j'ai bien 4185.5 qui est bien ceci. Donc, ceci, je lui dis, tu deviens le rayon. Et toi, je fige, parce que ça sera toujours le même angle. C'est le nouveau de la trigonométrie, ça. Et je fais la même chose avec l'autre. J'active la cote, celle-là, figée. Et celle-là, c'est le rayon. Voilà. Je sauve ça en arc brisé 1. Et je le charge dans le projet. Attention, de nouveau, même erreur, j'ai oublié de cocher toujours vertical. Voilà. Je sauve et je charge dans le projet. Eh bien, si je me mets en 3D maintenant, je peux, là je vais devoir en faire 8. Arc brisé 1.
D'accord? Donc je pars du... C'est une bonne question. Point... Bah oui, non, ici il n'y a pas de centre, donc forcément, c'est les... Ce sont les deux points directement. J'ai rien dit. Donc je pars, donc je ne vais pas devoir en mettre 8, je vais devoir en mettre 4. Arc brisé, et donc je pars d'ici, et j'arrive ici. Voilà mon deuxième arc. Et donc j'en fais 3 copies, de là à là. D'ici à ici. Et le dernier, d'ici à ici. Voilà. Et donc là, j'ai la forme de ma voûte qui commence à être visible. Okay. On va vérifier qu'en cas de déformation, tout ça se déforme correctement. Donc si je mets une largeur de 8000, voilà, je vois que tout suit et tout se déforme correctement. Parfait, on sauve. Bien, alors le troisième arc, lui, en fait, il va faire l'intersection entre... Donc je vais avoir un arc qui va être en plan comme ceci et comme ceci. D'accord? Et donc je vais avoir quelque part, pour créer les formes, ça sera plus clair quand on va modéliser la 3D après, mais on va avoir une forme qui va être perpendiculaire, je vais dire, à ceci, une autre perpendiculaire à ceci, et il faut bien qu'elle s'interrompe sur une ligne. D'accord? Et cette ligne-là, j'en ai besoin du coup pour la construire, et en plan, c'est bien une ligne donc qui part de là et qui rejoint ceci. D'accord? Donc j'ai une voûte qui est quelque part perpendiculaire comme ceci, une autre qui est comme ceci, et elles ont une ligne d'intersection qui est là. Alors, je vous passe le détail de la géométrie, du calcul de... Bon, ici, le 0.707, c'était facile à vous montrer en plan. D'accord? Il suffisait de créer deux demi-cercles, deux arcs de cercle qui partaient comme ceci pour avoir la proportion de 0,707. D'accord? Eh bien, ici, on a besoin d'une deuxième proportion. Alors, je vous renvoie éventuellement aux articles d'Alfredo Medina, là, dont j'ai mis le lien en dessous de la vidéo, pour que vous compreniez exactement la logique de ce pourcentage. Mais donc ici, on va plutôt directement le construire. Donc je vais repartir de ma famille départ, celle que j'ai sauvée avec juste la ligne. Donc je vais rechercher départ. Voilà. Et en fait ici, qu'est-ce qui va se passer? L'arc, d'accord, je vais devoir dessiner un seul arc. Donc je vais cliquer 2 points. D'accord? Et ces 2 points correspondent dans la voûte forcément à ce point-là et ce point-là, mais le centre est au-delà. Le centre du cercle est au-delà. Et en fait le centre, donc je vais retourner ici, donc le centre, donc c'est un arc qui va partir du point 1 et s'arrêter à la verticale du point 2 comme ceci, mais avec son centre qui va être au-delà. Et en fait il va être à 1,2929, donc 129,29% du point 1. Donc ça c'est 100%, il va aller à 129,29. 1,2929, si vous faites 2 moins 1,2929, on est de nouveau à 0,707. Donc c'est de nouveau de la trigonométrie, mais je vous passe le détail du calcul complet pour arriver à ça. Mais donc, comment je vais faire ça? C'est tout simple. Je mets un point sur la ligne. Pardon. Si je mets le point sur la ligne, c'est une erreur, je peux faire varier sa courbe normalisée de 0 à 1 pour le mettre soit là, soit à n'importe quel pourcentage. D'accord? Donc là, on parle en pourcentage d'une distance entre 2 points. Ici, je dois être à, par rapport à ceci, au point qui est là, je dois me situer à 129, mais par rapport à l'origine qui est là. Donc ce que je peux faire aussi, c'est que quand je mets un point, donc je ne peux pas dépasser 1 quand je prends un paramètre de courbe normalisé. Ici, je dois être à 1,2929. Donc c'est quoi le 1,2929? Si je prends un point de référence et que je dis que je veux le mettre
non pas sur la ligne, mais je vais lui dire que je vais définir le plan de travail et que je choisis le plan qui est là. Vous voyez que le plan que je peux sélectionner là, alors attention, attention, non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est le point adaptatif, c'est le point de la ligne, d'accord? Vous devez sélectionner, voilà. Vous voyez là, vous avez sur le point, alors malheureusement, même si je zoome, ça ne change rien parce que graphiquement, les points restent toujours à la même proportion à l'écran. Mais vous voyez que j'ai 3 plans, celui-là, celui-là et celui qui est là derrière. Ce sont 3 plans perpendiculaires qui sont dans le point. Et donc si je sélectionne le plan de travail comme étant ce plan-là, et que je positionne un point dessus, si après je prends ce point et je le déplace, cette fois-ci sa position c'est quoi? Regardez, je n'ai plus de pourcentage de courbe normalisée, mais j'ai un décalage. Et donc le décalage, c'est la valeur que j'ai entre le point qui est là et le point qui est là. Vous voyez que si je le déplace, vous voyez cette valeur qui augmente. Ok? Donc là, il va rester à une vraie distance. Et vous voyez qu'à ce moment-là, du coup, je peux le sortir de l'intervalle 1, 2. Pourquoi? Parce qu'il est simplement à un décalage qui est supérieur à mon paramètre D. Ok. Et bien maintenant, quel doit être ce décalage? Je vous ai dit que c'était 1,2929 fois la distance entre les deux. Donc, je vais dans les paramètres et je crée un paramètre de rayon où je lui dis que c'est égal à D fois 1.2929. 7654.1. Ça, c'est la valeur de décalage de ce point-là. Donc, je vais sélectionner le point et je vais lui dire le décalage, je te rends paramétrique et tu équivaut à R. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez que si je déplace le 2, le paramètre D change et celui-ci vient se mettre à une distance de 1,2929 fois ça. Donc la proportion reste tout à fait bonne. Okay. Et donc là, par contre, si on regarde dans... Donc ça, je vais tout de suite le sauver. Je vais appeler ça arc brisé 2. Vous voyez que si je regarde en plan, ici je pouvais le faire en une fois. Là par contre, le demi-cercle et ceux-là étaient basés sur une ligne. Ici par contre, j'en ai un qui est comme ça et un qui est comme ça. Donc là je vais devoir en mettre 8. Et donc je ne dois pas faire dans la famille 3D l'arc complet, mais je vais faire un demi-arc. Et donc je vais mettre en élévation arrière. Et donc l'arc de cercle c'est quoi? Je crée une ligne de modèle et je définis le plan de travail comme étant le plan de ce point. Voilà. Et je trace un arc de cercle comme ceci et qui s'arrête à la verticale de ceci. Ok. Et de nouveau, pour qu'il soit tout à fait bien et qu'il ne se déforme pas de manière erronée, d'abord tout de suite, tant que j'y pense, toujours verticalement. Et puis, je le sélectionne, j'active la cote de rayon, j'active la cote de l'angle, et comme d'habitude, le rayon, je vais chercher mon paramètre R, et ceci, je le cadenasse. Okay. Et donc, si je déplace mon point 2, voilà ce qui se passe. Mon arc de cercle reste bien calé en 1, vient bien à la verticale de 2, mais il a changé de taille. D'accord? Donc je sauve. Donc le point que je dois cliquer, c'est près de la colonne. Le point 2, c'est au centre. Donc je charge dans le projet. Et donc maintenant, je peux faire ça en 3D éventuellement. Et donc je vais me mettre de là à là. Et j'ai réalisé l'arc qui est ici. D'accord? Et qui est bien l'intersection entre mes deux. Ok? Et bien on est parti. On va les faire. On va faire les 7 autres. Donc je pars de là et je viens là.
d'ici à où est mon point? Là. Et d'ici à là. OK. Et voilà. Et là, j'ai toutes mes courbes génératrices de la voûte. On sauve. On vérifie rapidement si je change la largeur. Voilà, tout ça se déforme tout à fait bien. Même si je mets tout petit. Hop, touc, voilà. Tout ça s'est déformé comme il faut. OK ? Bien. Et donc maintenant, quand on va vouloir construire la voûte, dans un modèle générique métrique adaptatif, il suffit de sélectionner des éléments et de lui demander de créer une forme. Donc ici, en fait, on va devoir sélectionner 3 lignes par 3 lignes. Alors ici, c'est facile. Là, je vois qu'il n'en sélectionne qu'une demi. D'accord ? Il ne prend pas l'autre avec. Par contre, là, je vois qu'il prend tout. Et là aussi. C'est pour ça qu'il fallait construire ce demi-cercle aussi en 2 morceaux. Pourquoi ? Parce que quand je mets mon curseur là, si je fais tabulation, je peux ne sélectionner qu'un des deux. Vous voyez ? Et puis avec CTRL, je sélectionne celle du milieu. Et puis là, tabulation. Et je sélectionne cette moitié-là. OK ? Donc là, j'ai sélectionné les 3 lignes 1, 2, 3. Et si je fais créer une forme, il me fait ceci. OK ? Donc si je fais ça 8 fois, j'ai ma voûte qui est terminée. On ne va pas faire ça tout de suite, parce que tant qu'à faire, on va réaliser les pièces et les pierres qui doivent faire toutes ces jonctions. D'accord ? Et donc pour ça, je vais devoir réaliser 2 profils. Je vais avoir un profil qui va se développer sur ces arcs-là, sur les bords de la voûte, et un profil qui va se développer sur la limite supérieure, et donc jusqu'à la clé de voûte ici. Et ça, de nouveau, c'est un modèle générique métrique adaptatif, dans lequel on ne fera qu'un profil. Donc je vais dans Nouvelle famille, et je vais chercher modèle générique métrique adaptatif. Voilà. Et donc ici, je vais tout simplement me mettre en plan, et je vais dessiner un profil. D'accord ? Alors, ici, j'ai pris des proportions plus ou moins égales à ce que Alfredo avait fait dans son tuto. En fait, il a fait un relevé laser de la cathédrale et il a pris des mesures dans son nuage de points qui donnent les dimensions approximatives de ces éléments. Mais donc, ici, ce que je vous propose, c'est de faire ceci. Donc, ce plan-là, on va le dupliquer et on va le copier à 150 par là. Et donc, celui-là à 150 par là. Ok, donc ça va être la largeur de ma pierre. Et puis, je vais avoir de nouveau 150 verticalement. Donc, je prends le plan horizontal et je le copie à 150. Voilà. Et donc là, je vais créer des lignes de modèle. Et donc, je vais mettre une première ligne de modèle. Oula. Comme ceci. D'accord ? Je ne me suis pas trompé d'échelle. Je suis bien. Oui, 300. OK. Voilà. Et puis, je vais créer encore 2 lignes de modèle. Je vais donner ici 60. Alors, je vais faire un plan de référence à 60. Ça sera plus simple. Voilà. OK. Donc, je pars du point d'origine. 150, 150, 150, 60. Et puis, je crée ceci,
ceci, et puis de là je pars à peu près à 45 degrés. Donc je vais prendre, allez, à peu près... Non, on va être précis. Hein. Donc là j'ai 90, donc je vais copier ce plan-là à 90. Voilà, et je vais faire une ligne comme ceci. Et puis, on va faire un demi-cercle. Donc je prends la commande centre et comme ceci. 30 par exemple. Voilà. Je vais ensuite sectionner cette ligne-là et ramener... Ah, les lignes de modèle comme ça sont un petit peu plus compliquées que des simples lignes 2D. Ouais, ok, c'est pas grave. Je la recommence. Comme ceci. Comme ceci. Et puis, je prends ces trois lignes-là et j'en fais une symétrie par rapport à ceci. Et je termine avec une ligne ici. Voilà, donc ça va être ma pierre qui va rejoindre la clé de voûte sur les deux grands arcs de cercle. D'accord? Donc ça, je sauve et j'appelle ça profil 1. Et je charge dans le projet, dans la voûte tuto. Voilà, et vous voyez que du coup, j'ai ce profil qui est là, donc qui est au bout de mon curseur, et donc je vais le positionner quelque part. Donc je vais positionner un point n'importe où sur le demi-cercle, un autre sur celui-là. D'accord? Et donc ici, je vais venir chercher mon profil 1 et je vais le mettre sur le point. Donc je définis le plan de travail comme étant ce plan-là et je le mets dessus. Alors on voit qu'il est mal orienté, ça on va le changer tout de suite. Et mon point 2 se trouve là. Et donc je définis le plan de travail comme étant ce plan-là et je mets mon plan ici, mon profil ici. Donc si je regarde ça en plan, je dois avoir quelque part, je ne les vois pas. On va se mettre en 3D, c'est pas grave. Donc si je regarde, l'avant est là. Donc j'ai mis ça sur les deux arcs devant. D'accord? Donc l'élévation avant est là. Donc si je veux vraiment le voir correctement, perpendiculairement à l'arc ici pour pouvoir le tourner de manière juste, je devrais me mettre plutôt comme ceci. D'accord? Donc là, je vois que ce profil est tout à fait mal tourné. Donc je vais le sélectionner. Pardon, je sélectionne le point. Non, raté. Voilà, je sélectionne le point. Et vous voyez qu'au point, on peut lui donner un angle de rotation. Et donc on va voir ce que ça donne. Si je mets 45, qui tourne comme ça. Donc encore 30, donc je mets 135 degrés. Voilà, et là il s'est mis comme ceci, qui est bien le profil que je dois avoir pour ma courbe, mon arc qui est là, d'accord? Et donc celui-là, même chose, je le regarde ici, je sélectionne le point, et donc on va voir si avec 135, non, 90, « 45 degrés. Ok, donc là il est bon. Et donc maintenant, alors on va peut-être réduire un petit peu ici parce que les pierres sont un peu petites comme ça. Je mets 6000. Voilà. Et donc maintenant, regardez, tout simple, je sélectionne le demi-cercle et ce profil-là et je lui demande de créer une forme. Et je me retrouve du coup avec mon arc. Je fais la même chose pour l'autre. Créer une forme. Et j'ai mes deux arcs. Ok ? Donc là maintenant, quand je vais insérer ça dans le projet, si je ne veux pas voir les profils, je peux sélectionner les deux profils 2D et décocher visibilité. Comme ça, dans le projet, on ne les verra pas. Ok. Alors maintenant, je dois faire le profil qui est ici à mettre sur les arcs brisés. Donc je vais repartir
Alors ceci, on n'en a plus besoin. Il est un peu plus gros, donc je vais repartir de zéro, ce sera plus simple. Donc celui-là, je vais fermer. Et je vais refaire une nouvelle famille, modèle générique métrique adaptatif. Et je me mets en plan. Bien, cette fois-ci, c'est un profil qui fait 50 cm. Donc, je vais sélectionner le plan et le recopier à 250 et à 250. Voilà. Il fait 250 de haut. Voilà. Et j'ai 100. C'est vraiment le même genre, mais il est juste plus grand. D'accord. Donc, hop, ici. Copier. 100. Voilà. Et donc, j'ai en ligne de modèle donc ici 150. On fait exactement la même construction que tout à l'heure. Et je crée une ligne de modèle comme ceci. Une ligne de modèle comme ceci. Donc on va faire plus simple. Je vais supprimer ceci. Je vais supprimer cette ligne-là. Et j'en reconstruis une. Et une. Voilà. Je sélectionne ces trois-là. Symétrie. Comme ceci. Et je crée une ligne. Comme ceci. Et ça, je l'enregistre. Et je l'appelle profil 2. Et je charge dans la voûte. Et donc je vais créer 4 points. Ici. Ici. Ici et ici. Et sur ces 4 points, je vais mettre mon profil 2. Donc j'en mets un ici. J'en mets un ici. Ici et ici. Voilà. Alors on va tous les regarder pour voir s'ils sont bien mis. Donc celui-là, pardon, celui-là, il a l'air bien. Celui-là, il doit tourner. Donc c'est le point qu'on sélectionne et qu'on fait tourner 90, moins 90. Oups. Moins 90, ça c'est bon. Donc ces deux-là sont bons. Et si je regarde par là, celui-là, ça devrait être 180. Voilà. Et celui qui est là, 90 ou moins 90. Je suppose que si je mets 90, ça sera moins 90. Eh ben non, magnifique. Ok, et donc là maintenant, je peux sélectionner ça et ça, créer une forme. Ça et ça. Ça et ça. Ça et ça. Et voilà. Et donc là, j'ai toute ma construction qui est prête. Donc si je change ma largeur, tout se déforme correctement. Donc je vais de nouveau, pour éviter de les voir dans le projet, je vais sélectionner les profils 2D et les rendre invisibles. Voilà. Et donc maintenant, si je veux générer les voûtes elles-mêmes, ben je vais masquer d'abord ces éléments-là pour récupérer
mes lignes de construction. Donc je les sélectionne là tous et je demande de les masquer. Et puis on va sélectionner chaque fois donc des demi comme ceci, créer une forme. Et puis on continue. Et on fait comme ça le tour complet. Ah non, là, je me suis trompé. CTRL Z. Créer forme. Et voilà, je peux récupérer mes géométries. Voilà, ma voûte est terminée. Alors, est-ce qu'on peut attacher ces éléments ensemble? Oui, voilà, beaucoup mieux. Super. Je sauve. On vérifie une dernière fois que on peut modifier la largeur et on voit que tout s'adapte. Ok. Eh bien, on va rapidement mettre ça maintenant dans un projet et on en aura terminé. Donc, je vais aller créer un nouveau projet. Donc, je vais d'abord fermer tout ce dont je n'ai plus besoin ici, ceci. Fermer. Et donc, on va créer un nouveau projet. Et on va créer des poteaux. Ah oui, mais je crois que par défaut, on n'a pas de poteau circulaire. Ok, bah alors ce qu'on va faire, c'est plus simple. Je vais créer un mur in situ. Créer in situ. Un mur. Et je vais simplement créer une extrusion circulaire. 50 cm de diamètre. Attention qu'on est en millimètres ici. Ah non, non. Oui, ça c'est des unités que j'aime pas. Ça c'est mètres et centimètres. Ça c'est ambigu. J'aime pas du tout. Donc longueur centimètres. Voilà, donc 50 cm. Là on est bon. Je valide. On va regarder ça en élévation. Et donc on va la faire aller du niveau 0 au niveau 2. Et on va monter le niveau 2. Ah, j'ai oublié de le verrouiller. Cadenas. Voilà. Et on va créer une trame carrée. Donc je vais prendre ceci et je la copie. On va dire tous les... Allez, 6 mètres. Copie multiple. Voilà. Et tout ça, on va recopier. Voilà. Je termine mon mur in situ, donc je me retrouve avec ceci. Et donc maintenant, je vais aller chercher ma voûte. Je la charge dans le projet. La voilà. Je me mets au niveau 2.
et je la mets c'est le centre. Oui, je vais peut-être d'abord mettre un quadrillage qui va me permettre d'être précis. Voilà, voûte tuto. Et je la mets ici. On va la tourner de 90 degrés. Voilà, et le rayon dans le type, le rayon correspond bien, la largeur pardon correspond bien à 600. Le rayon de ma colonne est de 50. Voilà. Et donc si maintenant je prends cette voûte là et que je la recopie, voilà, puis je prends les trois et je les recopie. Et voilà ma cathédrale. Voilà, donc on pourrait maintenant commencer à modéliser les colonnes, etc. Mais voilà, donc si je me mets au niveau 0 et que je crée une vue 3D, voilà, pas mal, hein? Et donc entièrement paramétrique. Et donc le challenge, c'est que je pourrais très bien avoir une nef, donc si je regarde ça en élévation sud, je pourrais par exemple avoir toutes ces colonnes-là. Donc je vais répéter encore une fois ces colonnes-là, mais cette fois-ci, celles-là, elles ne sont pas à 6 mètres, mais à 3 mètres. Ok. Et donc le principe c'est quoi? C'est que je dois avoir la voûte qui est là, qui est plus étroite dans un sens, qui fait bien 6 mètres dans l'autre, mais donc les points là, les hauteurs de tous ces points doivent être les mêmes, mais avec des longueurs qui sont différentes. Et pour l'instant je me bats avec la géométrie de ce truc et la trigonométrie, et pour l'instant je n'arrive pas à positionner ces points de manière correcte. Si j'y arrive, je viendrai mettre le tuto. Si à un moment je deviens fou et que j'abandonne, il n'y aura pas le tuto pour les voûtes rectangulaires. Si jamais là, parmi vous quelqu'un trouve, qui n'hésite pas à me faire un message, me donner la solution, et je me ferai un plaisir de faire un tuto à la suite de celui-ci. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je crois que c'est un chouette challenge et un beau défi au niveau de la modélisation. Donc ça permet d'approcher d'une manière un peu, de démystifier un peu les modèles génériques métriques adaptatifs. Voilà, merci, à plus et à la prochaine.